Le message principal qu'on a voulu livrer à travers cette visite, c'est d'abord en fait que les gens voient réellement les niébés sur lesquels nous travaillons et de savoir que ça ressemble qu'à notre niébé. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas un niébé monstre comme certains voudront par exemple le présenter. Et aussi de réellement en fait montrer l'efficacité de ce niébé à pouvoir nous permettre de résoudre un problème de sécurité alimentaire. Donc en réalité, on a travaillé sur le striga, on a travaillé sur d'autres choses. On a trouvé dans la nature qu'il y avait des variétés de niébé qui sont déjà résistantes. Seulement, elles ne sont pas aimées par les producteurs, donc on les a améliorées. Ça nous a permis d'améliorer celles qui sont aimées par les producteurs et on a vulgarisé. Donc pour Maruka, c'est un insecte en fait nocturne, papillon nocturne qui vient sur le niébé. Et quand ça vient, à la période, vous avez peut-être déjà même traité vos champs. Même quand vous traitez, les traitements chimiques n'ont pas d'effet sur ça. Mais comme ils n'ont pas d'effet, il fallait trouver d'autres solutions. Donc c'est en ce moment que on a cherché, de par le monde des variétés résistantes, on n'a pas trouvé. Donc on est parti sur la base qu'il fallait penser aussi aux technologies du niébé bété. Et c'est la technologie du niébé bété déjà utilisée dans d'autres plantes qui sont déjà consommées de par le monde. Donc on a pensé à ça et on a trouvé que ça marchait. Le gène n'a pas d'effet sur des abeilles parce que c'est dirigé contre Maruka et spécifiquement contre Maruka. Si nous apportons le niébé OGM, on résout un problème de perte de rendement de près de 80%. Ce qui veut dire qu'on restaure le rendement qui devrait être perdu par les attaques de Maruka à leur place et permettre à un producteur de gagner 80% de son rendement qu'il allait perdre. En réalité, c'est le faire en fait de résoudre un problème de sécurité alimentaire, de sécurité financière et autres types de sécurité. Le Bacillus thuringiensis est utilisé depuis les années 1920 comme biopesticide. On l'utilisait pour traiter la tomate, la pomme de terre contre les ravageurs. C'est une bactérie qui est dans tous les sols du monde. Seulement, la génétique moderne a réussi à prendre le gène de Bacillus pour l'insérer chez la plante, pour que la plante fabrique directement l'insecticide dans sa sève. Et donc, ça veut dire qu'au lieu d'élever la bactérie pour pomper, la plante fabrique directement l'insecticide, ce qui protège la plante contre le ravageur. À part les bioinsecticides que les gens sont en train de développer par-ci par-là, aucun insecticide n'est fabriqué par les Burkinabés. La quasi-totalité de nos insecticides sont importés. Donc il y a quelqu'un qui gagne de l'argent à vendre les insecticides à nos producteurs. Nous nous intoxiquons plus par les pesticides que par les OGM dont on parle un peu partout. Donc il est clair qu'il y a une guerre des firmes, mais je pense que pour un pays responsable, on décide pour ce qui est bon pour nos producteurs. Et on investit pour ce qui est bon pour notre environnement. C'est ce que j'ai toujours dit, que nos autorités aussi doivent penser à la fatigue, les dépenses que le producteur fait dans son champ. Quel que soit un champ, il faut traiter les insecticides, ça joue sur ta santé, ça augmente les charges et encore, il y a encore moins de rendement par rapport à ces gènes. Donc c'est pour cela qu'on invite nos autorités à vraiment prendre ça du sérieux pour que nos chercheurs qui ont eu l'expérience, qui sont en train de faire ces tests, puissent les autoriser facilement à vulgariser ça sur le terrain. Nous sommes prêts, même si demain, la campagne 2022, s'ils sont prêts à nous donner, même si c'est des essais chez quelques producteurs, nous sommes prêts à les prendre.